Bonjour, vous pouvez entrer. Nous sommes ensemble pour Lundi Miracle, un programme au cours duquel le Saint-Esprit est toujours disposé à vous faire du bien, à vous bénir, à vous visiter, que ce soit dans vos maisons ou dans vos activités, et élargi aussi à vos familles, à vos enfants. Donc c'est toujours un bon moment, un moment de joie. Bonjour Séverine Kala, vous pouvez tous entrer, vous êtes les bienvenus et j'espère que vous avez passé un bon week-end avec les grâces du Seigneur et la semaine débute bien. Gros bisous à toi Flore, sois vraiment bénie. On va se voir très très bientôt. Alors, tout le monde peut entrer, vous pouvez entrer. On a quelque chose de très important à voir aujourd'hui au programme. C'est le Saint-Esprit qui veut encore et encore faire du bien à tout le monde. Bonjour Germaine, j'espère que tu vas bien, que le Seigneur te bénisse. Bonjour très cher Lucia Socio. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus et on va maintenant rentrer dans notre texte du jour. Le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse voir quelque chose de très édifiant et très important ensemble. Je n'ai aucun doute là-dessus que chacun de nous traverse toujours des situations parfois mais compliquées, inattendues, des inconnus à résoudre, des équations, je voulais dire compliquées à résoudre et seul on n'y peut rien, mais par l'aide du Saint-Esprit, on parvient toujours à franchir le cap et puis à sortir des difficultés. Et aujourd'hui, c'est le vœu du Saint-Esprit qui nous dit d'avance, ne pleure pas. Jean, on n'est plus dans le livre de Jean. Venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 7. On va lire un texte très intéressant. Nous allons commencer à partir du verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Alors, Séverine Ankala, faites la lecture et puis n'oubliez pas que Dieu est partout, il vous voit et il sait tout, donc il va savoir si vous lisez réellement. Donc on va aller lire ensemble. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Tiens. Quelqu'un vous parle du Christ ou bien on vous emmène à l'église, peu importe les conditions. Et une fois que vous ouvrez votre cœur au Seigneur, il vient vers vous, mais simplement. Donc là, entendu par là que vous pouvez remplacer la ville de Naïn par vous-même. Et il faut toujours avoir à l'esprit que Dieu n'en a que faire des pierres, Dieu n'en a que faire des espaces. Dieu est un Dieu des vivants et il n'en a que faire des morts. Donc, il s'occupe de la créature, de ce qu'il a créé, l'être humain que vous êtes. Donc, là, le Seigneur vient à vous et il est déjà venu à vous, tant est que vous êtes déjà enfant de Dieu, donc chrétien. Donc Jésus alla dans une ville appelée Naïn, donc il est avec vous. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Il est en vous, il est avec vous et par là sachez que mais désormais, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous vous promenez,
lorsque vous vous levez, même si vos yeux physiques ne les voient pas, vous êtes toujours accompagné d'une myriade d'anges. Dans le royaume de Dieu, il y a un service protocolaire pour tous ceux qui font partie du royaume. Les anges sont là. Rien ne peut vous arriver. Vous êtes en sécurité. Les yeux physiques ne les voient pas, mais ils sont là. Et pour les plus chanceux ou ceux qui ont vraiment grandi en maturité, ils peuvent se montrer à eux. Et c'est réel. Donc Jésus était accompagné, il n'était pas seul, il y avait ses disciples, il y avait une foule marchant avec lui. C'est comme vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Si vous n'en aviez point conscience, mais sachez-le, prenez conscience à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes jamais seul. Même lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous n'êtes pas seul. Il y a des anges qui sont là pour vous donner la vie, pour vous donner la santé, vous secourir, vous assister, pour aller débloquer vos dossiers bloqués dans les administrations, pour mettre en échec vos ennemis, pour l'ange de la mort aussi est là pour donner la mort à quiconque veut vous voir sous terre. Bien sûr. La Bible ne déclare-t-elle pas que Dieu est un feu dévorant? C'est écrit dans votre Bible, c'est bien stipulé. Et il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours bien entouré par les anges du Seigneur pour vous faire du bien. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Ah, voilà, ça se gâte. Voilà, ça commence. Le Seigneur arrive en vous par le Saint-Esprit et là, il trouve une maison, donc votre corps, inondé de soucis, avec un découragement pas possible. Certains ne vont même plus à l'église. Certains ont perdu la foi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Donc en arrivant en vous, il trouve une habitation saccagée par les problèmes de la vie, les difficultés, les défis, les injures des gens, la jalousie, l'envie qu'on vous porte. Et vous pleurez en vous-même. Votre cœur pleure. Même si le physiquement, vous mettez des mascaras, des tirets, et tout ce que vous savez mettre, mèches et tout, et compagnie, mais le Saint-Esprit qui est en vous sait que il y a quelque chose qui est mort là. Il y a un ça ne va pas. Donc Dieu est surpris, étonné de constater qu'une personne qui a Dieu se retrouve dans l'affliction, dans la tristesse, vaincue par les ennemis. Mais non seulement vous êtes dans des difficultés incroyables, est-ce que c'est un homme qui vous a laissé tomber? Ici, il est dit que le mort était fils unique de sa mère. Double blessure. Est-ce que l'homme qui vous a laissé tomber vous a lâché avec les enfants? Et la mère était veuve. Non seulement il vous a abandonné avec les enfants, mais sans argent peut-être. Et vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez plus à fermer l'œil. Est-ce que le commerce que vous aviez commencé
ne marche plus pour X et X raisons. Il y a trop de taxes, peut-être. La concurrence est rude. Vous vous préparez maintenant à mettre la clé sous la porte, à fermer boutique. Est-ce que vous êtes vraiment découragé? Est-ce que vous considérez que votre situation est irrécupérable? Pour plusieurs raisons. Vous vous retrouvez peut-être dans un drame que vous avez du mal à surmonter. Et c'est comme ça surtout que dans la vie humaine, il est dit, hein, un malheur n'arrive jamais seul. Donc, est-ce que dès que vous finissez de résoudre un problème, un autre pointe déjà à l'horizon devant votre porte? Parce qu'ici, l'enfant meurt, était fils unique, et la mère est veuve. 3 chaînes de l'amertume, de la tristesse, du découragement. Êtes-vous habité par, au vu de votre situation, au vu de ce que vous traversez, à la vue de tous ces problèmes, est-ce que vous êtes habité maintenant, est-ce que vous êtes pris par un esprit de suicide? Est-ce que vous vous considérez bien que vivant, bien que vivante, comme déjà personne morte? Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Ben voilà. Je vous disais tantôt que Dieu vous voit. Vous aviez peut-être un doute, disons que ces prédicateurs-là ne peuvent que nous dire ça. Mais là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit qu'il vous voit. Il connaît les situations par lesquelles vous passez. Il voit vos larmes. Il les a vues. Il est ému. Et il vous dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Saint-Esprit vous dit de ne pas pleurer parce que Lamentation chapitre 3, verset 22 au verset 24, là-bas, vous méditerez. Là-bas, il est dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On n'a pas dit que les bontés se renouvellent par rapport à telle situation, telle autre situation. Là, ça peut faire. Là-bas, non. Non, 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 non. C'est un coffret unique, une solution pour toute situation que l'on peut rencontrer sous le soleil. Peu importe votre situation, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit, ne pleure pas. Vous pensez Satan ou ses démons essaient de vous ramener en surface vos péchés? Est-ce que vous avez lu le Seigneur parler des péchés ici? Là, il n'y a pas de péché. Le Seigneur ne vous juge pas. Si vous voulez peut-être revoir vos péchés, repartez dans les prédications d'hier, avant-hier, c'est là-bas où nous avons laissé les péchés. Parce que le Seigneur nous avait dit que nous sommes maintenant guéris, que l'on ne pêche plus. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. Nos péchés sont derrière nous. Et même si c'est l'adultère, souvenez-vous, notre Seigneur, lorsqu'il s'est retrouvé, lorsqu'on lui a emmené, lorsque la foule, lorsque les personnes médisantes, lorsque les mauvaises langues lui ont présenté la femme adultère, prise la main dans le sac, est-ce que le Seigneur l'avait condamné? Non.
simplement demander, et c'est ce qu'il demande à vos ennemis, à vos adversaires, à ceux qui veulent vous persécuter, que s'il n'y a personne d'entre eux qui a commis un péché, que la personne puisse se lever et se présenter devant le Seigneur. Il n'y a aucune accusation contre vous. Le Seigneur a eu compassion de vous, il est ému. Il vous dit, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Est-ce que le découragement vous a pris au point où vous vous êtes dit, bon, j'avais l'habitude de faire du bien aux autres, ben, vu que moi-même ça n'avance pas, je ne vais plus faire le bien aux autres. Non. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Et un jour, j'étais dans le découragement, comme peut-être quelqu'un l'était ce matin. Et là, ben, je me suis dit, bon, ben, Seigneur, il me faut quand même prendre des vacances ou congés parce que, étant moi-même dans une situation difficile, non solutionnée, bon, je vais d'abord m'asseoir et que une fois que mon problème sera résolu, je reprendrai à faire le bien. Mais ça n'avait pas tardé dans la même journée. Le Saint-Esprit m'a posé la question suivante. Est-ce que lorsque Joseph s'était retrouvé en prison, est-ce que dans cette prison-là, il avait cessé de faire le bien? Avait-il cessé d'interpréter les songes des autres? Avait-il cessé son ministère? Ou l'avait-il continué malgré qu'il était encore emprisonné? Et c'est ce que le Seigneur vous dit aussi aujourd'hui. Il a eu à me le dire un jour. Et aujourd'hui, il s'adresse à vous pour vous dire non, c'est pas parce que vous traversez une situation difficile, c'est pas parce que vous considérez que plus rien ne peut rattraper les choses, que vous êtes vraiment au bout, il n'y a plus que la mort devant vous, que vous ne pouvez pas gagner ce procès, que vous n'allez pas voir ce projet aboutir, il est déjà mort. C'est pas pour cela que vous allez cesser de faire du bien aux autres. Je le répète, pendant que vous allez vous soucier des problèmes de Dieu, qui sont très simples, hein, apporter le secours aux autres et agir de telle sorte que eux aussi, les autres, deviennent des gens de la maison de Dieu. Une fois que vous êtes en train de faire du bien aux autres, le Saint-Esprit qui est en vous s'occupera de solutionner votre problème, de vous sortir de cette difficulté, de vous maintenir dans vos droits, de plaider votre cause.